Alors, Felice Varini, nous sommes ensemble pour la troisième fois. Troisième fois, oui. Hein? Et donc, cette fois-ci, nous travaillons sur un autre symbole de ta maison idéale, qui est la couleur. La couleur, donc, un maître de la couleur, là aussi, c'est pas évident, donc effectivement, de la particulariser pour toi. Donc, je rappelle simplement, c'est que ce travail sur la maison idéale se fait à partir d'une série de symboles, 167, et qu'on a choisi celle qui pouvait te convenir. Et donc, on a travaillé sur 5, ça c'est le troisième. Et toujours, l'idée, c'est de parler, hein, donner les paroles à ton espace intérieur, trouver un langage pour pouvoir exprimer le sentiment d'habiter, simplement. Donc, la couleur, eh bien, qu'est-ce que c'est la couleur? Fait partie encore de ces choses indéfinissables. Je t'ai mis dans ta carte, donc, au milieu de deux grands maîtres, donc il y a Mondrian d'un côté et il y a Le Corbusier de l'autre. Donc, la question de la couleur est une question qui a à faire avec pas seulement l'espace, mais aussi une attitude de psychophysique. Donc il y a ton connational Lescher avec son texte de couleur, il établit quels sont les liens entre des états d'âme et les couleurs. Mondrian justement avec sa peinture essaye de faire barrage à ces états d'âme avec ses aplats de couleurs, et Le Corbusier il parle de couleurs comme la possibilité d'amener une poétique dans l'espace architectural. C'est comme si c'est la couleur qui amène une poésie quelque part. Donc, chez toi, on a vu où a été cette couleur, et donc c'est assez particulier, parce que chez toi, le choix de la couleur a une histoire assez intéressante. On va la regarder ensemble? La couleur, elle arrive par l'art. Là, on voit une œuvre de Cécile Barre. Je fais des échanges avec des amis artistes, et là, avec Cécile Barre, on a échangé autour de la couleur rouge. J'ai fait chez elle une pièce qui est rouge, et je lui ai demandé une œuvre rouge. Moi, par rapport à la couleur, dans mon travail, j'utilise finalement très peu de couleurs. J'en utilise 5, 6, pas plus. Et par contre, Cécile, dans son travail, tous les éventails de couleurs sont possibles. Et ça, c'est un papier fait c'est une empreinte de Daniele Toroni qui met en évidence aussi le traçage, une fois n'est pas coutume, mais le traçage de la mise en place de son dispositif, avec d'autres couleurs qui arrivent. Et ça, c'est aussi un autre échange que j'ai fait avec un artiste qui s'appelle Patrick Desgachons, qui vit dans le sud, et lui, il est encore une fois lié à un carré, qui est un carré bleu qui évolue d'après les années, et ce carré, il s'agrandit, mais c'est toujours un carré bleu. Donc là, c'est un échange que j'ai fait en Suisse. C'est assez particulier chez toi, cette histoire de la couleur, parce qu'effectivement, c'est quasiment que du blanc, et toute la couleur est amenée par les objets. Et notamment par cet échange d'art. C'est comme si la couleur venait à travers l'art. Et après, il y a une chose que je me suis permis d'associer à l'idée de couleur pour deux raisons. D'abord parce qu'effectivement, il est dans un échange entre artistes, donc il y a quand même un effet miroir, on se regarde dans l'autre. Et après, je crois que dans ton œuvre, il y a un effet miroir. Tu ne fais que travailler sur la 3D et trouver ces points de vue magiques qui le transforment en bidimensionnalité. Or, le miroir fait ça. Le miroir amène à deux dimensions ce qui est la troisième dimension de l'espace. Donc, je t'ai fait une petite installation pour te montrer ce que je voulais te représenter. Donc, effectivement, alors, il est blanc. Donc, et j'ai... Ça, c'est un miroir. Donc, effectivement, la 3D, il va se réfléchir dans cet espace qui est un espace bidimensionnel. Mais tout change si j'amène les trois couleurs, qui sont les trois couleurs que tu utilises. Donc, j'ai fait simplement une peinture sur miroir, et tout d'un coup, quand tu vois cet objet, eh bien, il change complètement. Maintenant, dans mon travail, j'utilise aussi le miroir, et le miroir existe. Mais en fait, mon rapport à la couleur et l'utilisation de la couleur dans la réalité, la couleur, elle n'arrive jamais dans un lieu blanc.
vierge ou dans le white cube, jamais, mais elle est toujours dans un environnement riche en couleurs bien déterminées, soit par des matériaux comme des briques ou des sols en granit, ou dans toutes sortes de ce qui compose l'architecture. Donc, si j'amène du rouge face à cette réalité, c'est du rouge avec toutes les couleurs ambiantes. Quand je regarde les fleurs et je le vois comme ça et je le vois dans son miroir, la vie n'est plus la même, forcément. Parfait. Bon, écoute, tu penses qu'on peut passer au quatrième symbole? Ouh, Oui, c'est chargé, hein? C'est chargé. Bon, alors merci, on se voit pour le quatrième symbole.